Alors, je ne saurais pas vous dire pourquoi. Pour des raisons indépendantes de ma volonté, l'enregistrement est de bien moindre qualité. L'enregistrement de ce document est de bien moindre qualité que ce que je l'aurais souhaité, notamment entre les 2 et 3 premières minutes. Mais vous verrez en l'écoutant que au bout de 2 3 minutes, il redevient normal. Donc, ne vous laissez pas impressionner par ça ni décourager. Continuer à écouter le document et surtout à partir une fois que ce mauvais moment de 2 3 minutes est passé, vous reverrez que le document est d'une bien meilleure qualité sonore. Pour des raisons indépendantes de ma volonté, malheureusement, je ne peux pas le recommencer ici, chose à laquelle j'ai bien pensé, mais ça ne m'est pas possible. Vraiment pour des raisons indépendantes de ma volonté, sinon je l'aurais recommencé bien, bien volontiers. Je n'ai pas d'autre choix que de vous avertir tout simplement de la mauvaise qualité sonore sur les 2 3 premières minutes, mais après, c'est rétabli et j'ai plutôt l'impression qu'on ne perd pas l'essentiel de ce que je cherchais à dire dans ce document. Voilà pourquoi je choisis plutôt que de ne rien mettre en ligne, de le partager quand même avec vous, même dans cet état-là. Au moins, vous avez quelques explications sur la manière dont j'ai procédé pour créer tous ces jouets d'enfants que le Seigneur m'a inspiré de créer. Toute la gloire lui en revient encore une fois. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt. Alors, nous sommes aujourd'hui le 30 juin 2015 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit pour une chose magnifique qu'il m'a permis de découvrir cette semaine, à savoir comment il avait inspiré diverses personnes de créer des petits jouets pour enfants à moindre coût, en tout cas à moindre coût que ceux où on peut bien les trouver dans les supermarchés ou autres enseignes spécialisées dans les jouets pour enfants, et avec les choses qu'on a sous la main, à portée de main. Et donc je lui rends grâce et gloire parce que je sais qu'on va avoir le réflexe de se dire oui, ce sont des astuces qu'on nous montre sur le net, sur Facebook, sur YouTube ou ailleurs dans des tutos. Mais moi, ça faisait très longtemps que je rêvais, que le Saint-Esprit m'inspirait de créer ces petits jouets pour enfants. Mais j'avais déjà 2 3 astuces qui m'inspiraient et des choses que j'avais testées, mais pas encore trouvé la bonne manière de procéder. Et je rends grâce et gloire au Saint-Esprit qui m'a inspiré et qui m'a inspiré aussi quand même de prendre le temps de faire des recherches, de me documenter notamment par le biais de YouTube et de visionner certains tutos et d'améliorer ce que j'ai pu voir et qui m'a amené à réaliser donc des petits meubles pour poupées. C'était ce que j'avais très envie de faire. Et bien d'autres jouets pour enfants. Mais je pense que je ne vais ici parler, montrer que ces petits meubles pour poupées. J'ai trouvé ça tellement mignon que j'ai souhaité, sous son inspiration, en partager aussi avec vous ce témoignage. D'autant qu'il m'a invité à partager aussi ce témoignage avec vous, puisqu'il m'a fait prendre conscience que s'il m'a inspiré de faire tout ça, c'est pour le partager avec tous ceux que Dieu veut bénir par ce biais-là et que ça peut bénir, bien entendu, et notamment tous les parents qui n'ont pas nécessairement les moyens d'acheter des jouets que l'on retrouve dans le commerce pour leurs enfants et qui ont envie de leur faire plaisir, soit pour maintenant pour les vacances ou à Noël, qui n'ont pas nécessairement les moyens de leur acheter des jouets. Et on peut le comprendre et on ne les juge pas, on les comprend vraiment puisque nous savons comment les choses de la vie, le coût de la vie est de plus en plus élevé, de plus en plus cher, donc on ne peut que faire preuve de compréhension avec eux. Et donc le Seigneur m'a montré comment, à partir de choses que l'on a chez nous, que l'on a chez soi, hein, qu'on a toujours sous la main, des petites boîtes d'allumettes, des boîtes différentes de lait, différentes petites choses qu'on a sous la main, au lieu de les jeter, on les garde, on les recycle, on les peint, on les décore, on les customise. Et une fois qu'on les a customisés, eh bien, on obtient
des petits décors sympathiques et qui font des jouets avec lesquels ils peuvent s'amuser, très intéressants pour les enfants. Ou alors, oui, hein, en dehors du simple fait de jouer, si on a des enfants qui sont déjà trop grands peut-être pour jouer avec ces éléments-là, eh bien, peuvent choisir d'en décorer leur chambre également. Et voilà, à ce moment-là, des jouets ou des décors obtenus à moindre frais avec des éléments tout simples du quotidien que l'on garde, que l'on recycle. Et j'ai trouvé ça tellement magnifique que Dieu qui m'inspire déjà, qui a fait déjà de moi à la base une artiste peintre et toute la gloire lui en revient. Et ça me ramène toujours à ce passage de Romains 11, verset 29, où il est écrit « Car Dieu ne se repent point ni de ses dons ni de ses appels. » Donc je lui rends grâce et gloire pour tous les dons et talents magnifiques qu'il a mis en nous, pour ce trésor extraordinaire de créativité qu'il a mis en nous. Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Trésor que je le rappelle à tous ceux que cela peut aider, encourager. Nul ne peut voler ce que Dieu a placé en nous, ce trésor d'amour et de créativité. Nul ne peut les voler, ni l'homme ni le diable. Et vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Et donc, je rends grâce et gloire à Dieu qui non seulement m'a créé, a permis que je sois, a fait de moi une artiste peintre, aussi une infographiste et quelqu'un qui peint, qui écrit, qui chante, qui loue Dieu avant tout, parce que il ne s'agit pas juste de chanter pour chanter, ça ne m'intéressait pas, mais chanter pour louer Dieu, qui cuisine. Il a fait de moi une passionnée de gastronomie. Il a aussi mis en moi la passion des loisirs créatifs et notamment du crochet et de la création de divers articles, bijoux fantaisie, lampes, tableaux, coussins et vraiment toute une gamme de produits dérivés de ma peinture qui m'a inspirée. Je crois qu'il y avait plus de 33 produits et qui maintenant me permettent de créer aussi des petits jouets pour enfants et c'est un vrai bonheur et je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu, à le dire encore ici haut et fort. Toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui m'inspire la création de toutes ces choses merveilleuses et cela ne peut provenir que de notre merveilleux Dieu d'amour, l'Éternel, notre Dieu, et toute la gloire lui en revient. Et je tenais à l'en remercier pour toutes les choses merveilleuses qu'il m'a déjà permis de créer, entre autres celles que j'ai citées ici. Il y en a encore bien d'autres, hein, mais c'est vrai que je suis émerveillée de la gloire de Dieu dans ma vie et de tout ce qu'il a placé en moi. Et j'en témoigne non pas pour me vanter, mais uniquement pour glorifier Dieu et aussi encourager tous ceux que cela peut aider, encourager à se rendre compte eux-mêmes des dons et talents que Dieu a placés en nous, afin qu'ils les utilisent pour sa gloire, puisque ce n'est que justice que de le faire, puisque c'est lui-même qui les a placés en nous. Et encore une fois, merci Seigneur, et toute la gloire t'en revient. Louange, honneur et gloire à toi, éternel, mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit. Je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Et pour tous ceux qui ont le désir de devenir eux aussi enfants de Dieu, qui ne le sont pas encore, parce que nous ne naissons pas enfants de Dieu, nous le devenons. C'est Dieu qui nous en a donné le pouvoir. Il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et bien pour tous ceux qui ont envie de devenir enfants de Dieu, le premier pas qu'ils peuvent faire vers Dieu et vers le paradis, c'est de lui adresser la prière qui va suivre et que je rajoute dans ce témoignage. En vous disant, en vous citant ce passage biblique de la parole de Dieu qui est si cher à mon cœur et que l'on retrouve en Philippiens 4, chapitre numéro 4 au verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Alors, pour tous ceux que cela peut aider, je précise ici la technique que j'ai utilisée pour créer tous ces petits meubles de poupées pour aider toutes les petites filles qui ont envie de se faire des jouets ou leurs parents qui veulent leur faire des jouets à moindre coût, soit maintenant dans cette période où on approche des vacances où elles pourront jouer avec, soit pour si elles sont déjà trop grandes pour jouer, mais au moins décorer leur chambre de manière agréable. Eh bien, ou encore à la période de l'approche de Noël, hein, enfin en fonction de ce que vous souhaiterez. Je précise ici que même si je ne sais pas encore exactement quel jouet je vais pouvoir
mettre en ligne. Je précise un petit peu la méthode que j'ai utilisée avec certains des petits meubles que vous pouvez voir. Alors, par exemple, le divan, je l'ai fait avec 2 boîtes de kiwi, du fromage kiwi, là, vendu en portions. Je crois que c'est quelque chose comme 8 à 16 portions. Enfin, la boîte, il y a des 12 portions et des 16 portions. Donc, vous pouvez utiliser soit la 12, soit la 16 portions. Je crois que j'ai utilisé la 16, donc j'ai pris 2 boîtes de fromage kiwi. Et c'est valable pour toutes les boîtes que j'ai utilisées. J'ai simplement choisi de les peindre en blanc, mais vous pouvez choisir du fuchsia, du doré, de l'argenté, de l'abricot, toutes les couleurs, du jaune, du bleu, du vert. En fait, les couleurs qui sont assorties à votre chambre, par exemple, ou à votre déco, ou les couleurs que vous avez envie de mettre en avant. N'hésitez pas à les utiliser. Moi, j'ai utilisé du blanc parce que c'était ce que j'avais sous la main. Mais n'hésitez pas à utiliser toutes les couleurs que vous souhaitez ou dont vos enfants rêvent ou ont envie pour leur déco, là encore. Alors, j'ai choisi d'utiliser, je disais, du blanc parce que c'était ce que j'avais sous la main. Bien entendu, on peut choisir d'utiliser une peinture en baume. Moi, j'avais un reste de peinture qu'on a utilisé pour peindre ma maison, la peinture en pot. Et comme c'est une peinture suffisamment, comment dire ça, avec une certaine densité, une certaine consistance assez crémeuse, on va dire. Donc, elle était suffisamment intense et dense pour que je puisse, je parle d'intensité, je ne sais pas si c'est le bon mot qui convient ici, on va dire, elle avait une densité elle était suffisamment épaisse pour que je puisse l'utiliser un peu comme colle. C'est-à-dire que une fois que j'ai eu fini de peindre les boîtes entre elles, j'ai pu les coller simplement en exerçant une pression sur celle du dessus qui va sur celle du bas. Mais c'est certainement faisable avec une peinture qui est suffisamment dense pour qu'on y parvienne. À vous de vérifier si c'est possible avec la peinture en baume que vous allez utiliser, si vous choisissez bien sûr d'utiliser une peinture en baume. Si vous utilisez une peinture en baume ou une autre peinture qui n'est pas, parce qu'on voulait aussi choisir d'utiliser de la gouache ou toute autre peinture, acrylique ou autre, en fonction de ce que vous avez sous la main. Mais si c'est de la peinture qui ne permet pas aux 2 boîtes de rester collées entre elles, ben une fois qu'elles sont peintes et bien sèches, choisissez d'utiliser de la colle, la moins toxique que possible. Vous pouvez choisir d'utiliser de la colle Bostik, je ne sais pas, du vernis-colle, ou en tout cas une colle suffisamment solide pour que les boîtes restent collées entre elles. Une autre astuce, quand j'ai choisi avant de peindre mes boîtes et donc de les coller entre elles à l'aide de la peinture, moi j'ai choisi cette astuce de les peindre et de les coller entre elles à l'aide de la peinture de manière à justement ne même pas perdre mon temps à utiliser de la colle parce que j'ai de la colle, mais je me suis dit, j'avais déjà testé et ça fonctionne aussi très très bien. Sans colle parce que la peinture fait office de colle dans ces cas-là, est suffisamment épaisse pour faire office de colle. Donc j'ai réfléchi dans le bon sens et je vous invite à faire de même pour tout ce que vous pouvez entreprendre en la matière, que ce soit en matière de déco ou autre. Et grâce et gloire soit Dieu au Saint-Esprit qui nous inspire toujours les bonnes choses à faire de la bonne manière et dans le bon sens. Et c'est ce qu'il a fait pour moi et toute la gloire lui en revient ici. Je ne m'en glorifie pas, vraiment toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Eh bien, il m'a inspiré donc avant même de peindre les boîtes, de choisir de rajouter ces punaises longues que vous voyez en dessous de chaque meuble qui représentent les pieds du meuble, par exemple les pieds du fauteuil ou de la table. Et donc, j'appelle ça punaise. Hein. Je sais que ça peut avoir d'autres noms, enfin que c'est une variété de punaises bien précise. Donc, de punaiser chaque boîte, soit de 4 punaises ou 5 en fonction de la taille de la boîte, pour qu'elle tienne, enfin, du moment qu'on a la certitude qu'elle va tenir bien debout sur ses pieds, que le meuble va tenir bien debout sur ses pieds, c'est ça qui est important. Donc si 4 suffisent, c'est bon. S'il s'agit d'en rajouter une 5e, n'hésitez pas. En fait, vous voyez en fonction du type de meuble et
de ce que vous avez. L'essentiel étant que le meuble reste en équilibre. Dès que vous voyez qu'il tient debout, qu'il reste en équilibre, de manière générale, en théorie, ça va très largement suffire. Vous pouvez choisir de renforcer, donc en rajoutant une 5e punaise, voire plus. Hein. Mais pour être très clair et pour résumer donc mon propos ici, je punaise chaque boîte avant de les peindre, avant même de les peindre. Donc une fois qu'elles sont punaisées, eh bien, on choisit de ne rajouter des punaises qu'à la boîte du dessous, hein, qui va faire office de socle pour recevoir la boîte du dessus. Donc une fois on commence par peindre d'ailleurs, pour bien expliquer aussi la manière de peindre, le dessous de la boîte et les punaises, ensuite les côtés et tous les côtés et le dessus en dernier lieu. Et là on rajoute l'autre boîte peinte par-dessus. Qu'on peint de la même manière en peignant chaque fois les côtés puis le dessus. Alors, les côtés, le dessous, puis le dessus en dernier recours, puisque c'est la partie la plus importante à montrer, de manière à faire en sorte que toutes les parties visibles soient les mieux peintes que possible, chaque fois que possible. Alors, pour continuer aussi sur la méthode, je vous ai expliqué que j'ai utilisé les boîtes de Kiri pour faire le divan, des vieilles boîtes de médicaments pour faire les fauteuils et la table du salon. Donc à savoir pour les fauteuils des boîtes de Dafalgan, pour la table je crois que c'était une boîte de Claritine ou un autre médicament. Pour faire le meuble de télé ou encore ce qu'on pourrait appeler le bahut, j'ai utilisé une vieille boîte de Saforel que j'ai mise à l'horizontale au lieu de la garder à la verticale. On peut l'utiliser à la verticale aussi si on le souhaite en fonction du meuble qu'on souhaite représenter. Et bien sûr, chaque fois je punaise ces boîtes avec les pieds en dessous. J'ai rajouté des poignées faites avec des fermoirs pour boucles d'oreilles. Mais vous pouvez choisir de rajouter des punaises aussi. Vous avez vu, il y a un meuble sur lequel j'ai rajouté comme poignée des punaises, sur lesquelles j'ai rajouté des strass en guise de poignée pour faire quelque chose d'un petit peu plus élégant et décoratif. Donc là encore, vous choisissez chaque fois les boîtes qui conviennent à ce que vous cherchez de représenter et de ne pas oublier d'y rajouter des punaises et des poignées avec tout ce que vous voulez. À la place des punaises ou des fermoirs, vous pouvez aussi rajouter de grosses perles. J'ai pensé aussi à utiliser des perles de cristal de Swarovski. Ça peut être très très beau hein, sur du blanc ou sur d'autres couleurs. En fonction, vous pouvez utiliser toute espèce d'éléments bons à customiser, hein, des strass, des perles, des coquillages, du bambou, du bois, du coton, enfin tous les éléments que vous avez sous la main et qui vous inspirent. Vous pouvez par exemple utiliser aussi des petits bâtonnets pour les boucles d'oreilles pour représenter des poignées plus longues ou pour représenter l'entame des tiroirs ou autre chose. Et vous pouvez utiliser aussi des morceaux d'allumettes en bois aussi pour ça. Des vieilles allumettes que vous avez déjà utilisées, craquées par exemple. Ça peut être totalement utile aussi en matière de décoration. D'autant que le Seigneur m'a inspiré la création d'un petit banc en bois, comme on dit chez nous, gentiment cisé. Eh bien, et pour cela, il vous suffit d'utiliser justement des pièces de bois. Ça peut être les allumettes qui ont déjà été craquées, les bâtons d'esquimaux ou autres en bois pour faire la base du banc et de les rajouter aussi. Alors, même si vous ne les avez pas à l'image à l'écran, je partage avec vous cette astuce-là aussi pour tout simplement vous laisser savoir que c'est possible. Et donc, j'ai utilisé bien d'autres boîtes aussi pour d'autres choses. Hein. Pour le lit, j'ai utilisé le couvercle le couvercle de dessus d'une boîte à chaussures. Et j'ai rajouté en tête de lit
de couvercle d'une boîte où il y avait un repas. Il vous suffit de trouver un couvercle de boîte ou de découper, par exemple, un autre couvercle de boîte à chaussures en deux et vous obtenez les deux têtes de lit, ou d'y rajouter vraiment les éléments que vous pouvez souhaiter. Vous pouvez aussi utiliser, tout comme je l'ai fait pour faire l'armoire, une brique de lait ou deux, choisir de les découper, d'y rajouter des étagères, des tiroirs qui, comme vous avez pu le constater sur la commode, sont faits à partir soit de petites boîtes d'allumettes pour le tiroir d'un des meubles que vous avez vu que j'ai réalisé, qui a des portes battantes et justement ces punaises en guise de poignée. Soit donc les petites boîtes d'allumettes pour ce meuble-là, ou le fond d'armoire, ou le fond d'un dressing, par exemple les tiroirs d'un dressing, ou du bureau, ou les grosses boîtes d'allumettes pour la commode, auxquelles on rajoute donc chaque fois soit des perles, soit des punaises, soit la pièce que j'ai utilisée, là, qui est un fermoir pour le dos des boucles d'oreilles, pour en faire des poignées. Et bien entendu, vous pouvez utiliser aussi tout autre élément que je n'ai pas forcément cité ici pour, à la place de ceux que j'ai pu citer, et tout ce que vous voulez pour customiser vos meubles une fois que vous les avez terminés. Pour la table de la salle à manger, j'ai utilisé la moitié d'un pot de sel que j'ai découpé, puisque la base était évasée, elle était intéressante, sur laquelle j'ai rajouté une partie d'une boîte à camembert pour... je crois que c'est le bas de la boîte à camembert pour... bon, bien sûr, une boîte à camembert bien propre, hein, là encore, où on peut des fois aussi choisir de désinfecter certains éléments avec de l'alcool ou des produits efficaces pour ça. Mais dans ce cas-là, j'ai pas eu besoin de le faire. C'était vraiment c'est quelque chose que j'ai récupéré alors que c'était encore tout neuf, donc c'était encore utilisable. J'ai donc choisi de rajouter quand même une couche de peinture dessus pour que ce soit bien propre, bien net et avoir la certitude qu'il n'y aura aucune espèce de dégradation de cette boîte. Et une fois qu'elle était recouverte de peinture, notamment intérieurement, j'y ai collé donc cette moitié de boîte de sel pour en faire le socle. Mais j'ai aussi réalisé d'autres tables, telles qu'une autre table que le Seigneur m'a inspiré de faire par la voix de son Saint-Esprit, je l'en remercie encore, avec une canette de coca. Vous avez le grand format que vous pouvez utiliser, mais j'ai utilisé moi dans mon cas le petit format et c'était vraiment préférable parce que ça vous permettait d'obtenir une table avec la mini canette de coca qui est, ça vous permet d'obtenir une table dont les proportions sont quand même un peu plus justes. Avec la vraie canette de coca, vous obtenez une table qui est un petit peu haute, un petit peu grande quand même. Mais bon, vous ferez selon vos choix. Et donc au-dessus, une fois qu'on l'a peint aux couleurs qu'on souhaite, on peut tout simplement coller par-dessus un CD de la face que l'on souhaite. Moi, je préfère la face avec cet effet lurex là qui projette plusieurs couleurs. Et vous obtenez une très jolie table là aussi. Vous pouvez choisir d'utiliser des pots de yaourt ou des timbales en plastique, les gobelets en plastique, pour faire par exemple quand vous leur renversez le socle de la table, si vous n'avez pas de pot de sel. Et si vous les laissez dans le bon sens, des mini gobelets, vraiment les petits gobelets en plastique blanc là ou de toute autre couleur, vous pouvez choisir de les utiliser pour faire des poufs en rajoutant par-dessus soit des mini CD, soit des coussins que vous fabriquerez avec un reste de tissu que vous remplissez de ce que vous voulez. Ça peut être de la mousse, des plumes, je sais pas, j'exagère quand je dis des plumes, mais ça peut être de la mousse, du feutre, du papier bulle ou du papier cellophane, ou même le papier transparent que vous avez quand on vous livre du pain, là, dans lequel on vend des fois le pain, ou même ce papier marron là, qu'on vend aussi. Je crois que c'est du papier sulfurisé, je sais même plus si j'emploie précisément le bon mot. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez choisir
de remplir ce tissu avec toute espèce de papier ou d'autres chutes de tissu également, pour en faire un coussin que vous pouvez, pour faire des coussins que vous pouvez mettre soit sur les poufs, soit sur les petits divans dont j'ai parlé, ou fauteuils dont j'ai parlé tout à l'heure, que j'ai réalisé avec les vieilles boîtes de médicaments. Et pour les chaises, comme pour la lampe, eh bien, j'ai utilisé des capuchons en plastique. Alors, dans le cas des chaises qu'on voit autour de la table, j'ai utilisé des capuchons d'Eludril. Vous savez, ces espèces de petits capuchons qui nous permettent, qu'on peut utiliser pour faire des bains-bouches, à l'intérieur desquels j'ai collé tout simplement des triangles de plastique que je découpe dans le haut des bouteilles, des grosses bouteilles de 2 litres de coca. Et je peins le tout en blanc, voilà, là encore. Et vous pouvez toujours utiliser bien d'autres parties de la bouteille de coca ou d'autres bouteilles pour réussir à créer des chaises qui peuvent être soit peintes des couleurs que vous avez choisies, soit totalement transparentes. Moi qui aime beaucoup le transparent et les meubles transparents, j'ai en tête au moins 2 ou 3 autres modèles que Saint-Esprit m'a inspiré. J'ai utilisé celui-là parce que j'avais un temps donné court pour réaliser ce projet-là, mais vous pouvez choisir de réaliser bien d'autres modèles également et laisser cours à votre créativité, laissez le Saint-Esprit vous inspirer dans vos cas, en fonction de votre déco, pour créer de très jolis éléments là aussi, sachant que le plastique lui-même les bouteilles de plastique, moi ça fait plus de 10 ans que le Saint-Esprit me fait les recycler, je lui en grâce et gloire, et qu'il y a vraiment plein de modèles très intéressants qu'il est possible de créer, plein d'autres choses très intéressantes à créer avec les bouteilles de plastique. Et je n'en reviens pas d'en découvrir chaque fois que cet esprit m'en inspire des applications et des utilisations diverses et variées qui me fait découvrir depuis plus de 10 ans, et je lui rends ici encore grâce et gloire. Alors j'ai aussi choisi sous l'inspiration du Saint-Esprit de réaliser une petite pendule comme on en trouvait avant dans bien des maisons en bois, avec le gong là qui se balançait, voilà, sur une espèce de balançoire à l'intérieur du meuble. On trouvait ça ici bien souvent avant. Et j'ai utilisé pour ce faire une boîte d'un produit cosmétique à la kératine qui présentait quelque chose qu'on peut considérer représenter une vitre, la vitre du meuble. Donc j'ai simplement dû scotcher cette partie qui représente la vitre, de manière à ce qu'une fois que j'allais peindre la boîte, elle ne soit pas abîmée par la peinture. Et donc j'ai peint ma boîte, et ensuite il suffisait de rajouter donc à l'intérieur les éléments qu'on choisit pour représenter la pendule ou toute autre chose qu'on choisit de mettre et de présenter dans cette vitrine. Il peut s'agir de petits verres, de petites vaisselles, je ne sais pas, on peut choisir de faire avec cette vitrine un autre élément de décoration et vouloir y présenter par exemple des chaussures ou toute autre chose. Si par exemple il s'agit d'un meuble pour un dressing, à vous de laisser libre cours là encore à votre créativité. Je vous ai expliqué un peu comment j'ai procédé pour ce que j'ai créé, mais je pense que vous avez le loisir de créer toute autre chose à partir de tout ça et de tous les éléments que j'ai partagés là aussi avec vous. Une dernière chose pour la salle de bain, j'ai pris un beurrier, je crois que c'était un beurrier de Saint-Mauré ou quelque chose de ce genre-là. J'ai punaisé le bas du beurrier pour faire un peu comme les baignoires à l'ancienne, les vieilles baignoires à pied là. Et donc j'ai tout peint en blanc. On peut choisir de peindre les pieds en argenté ou en doré aussi pour avoir quelque chose qui se rapproche le plus possible de ces fameuses baignoires à pattes de lion là. Et j'ai choisi de renverser le couvercle du beurrier et de placer ma baignoire dessus pour donner un socle à cette baignoire et faire un effet déco plus original de la sorte. Pour l'évier, j'ai choisi l'évier le lavabo de la salle de bain. J'ai choisi d'utiliser un vieux bigoudi, un gros bigoudi, et d'y rajouter donc un évier. Le robinet, vous l'avez vu, je l'ai réalisé avec une paille. Pour représenter le robinet d'eau chaude et le robinet d'eau froide, j'ai utilisé une punaise rouge pour l'eau chaude et une bleue pour l'eau froide.
une paille pour le robinet, vous pouvez choisir tout autre élément et on peut également peindre cette paille en blanc et la parsemer de paillettes argentées, dorées selon les éléments et la couleur de la robinetterie qu'on souhaite. On peut choisir de la bomber en argenté ou en doré aussi pour avoir quelque chose de totalement en rapport avec ce que l'on veut. Comme on peut également choisir de prendre un petit capuchon pour représenter la vasque de l'évier du lavabo et choisir de le bomber en doré, en argenté s'il ne l'est pas déjà, notamment les bouchons de cosmétiques ou de tout autre produit tels que les produits ménagers qui, dans beaucoup de cas, ont des bouchons des fois avec des formes originales et qui peuvent nous permettre de réaliser ce type d'éléments, des vasques ou encore des pots à fleurs ou des pots du jardin également si on veut représenter un coin du jardin. Donc, je crois que vraiment là, vous avez matière à créer bien des choses. Et je précise aussi que j'ai utilisé un gros bigoudi pour cet élément de la salle de bain, mais qu'on peut utiliser des plus petits pour créer des lampes. Et que pour la lampe, justement, que j'ai créée, j'ai utilisé pour le bas de la lampe et pour représenter un peu ces lampes qu'on trouve maintenant sur le marché, qui ont un socle très large et à forme un peu triangulaire et originale, eh bien j'ai choisi d'utiliser sous l'inspiration du Saint-Esprit. C'est vraiment lui qui m'a dit, va te prendre une de tes bouteilles d'amandes amères, d'essence d'amande amère là, que je venais de terminer. Donc j'ai pris cette bouteille, j'y ai rajouté le capuchon d'une bouteille de Yop sur lequel j'ai collé en le peignant à l'aide de la peinture, en peignant le tout, ce petit capuchon d'éludril qui nous permet de faire le bain de bouche. J'ai simplement joué avec les formes, je les ai renversées, c'est ce que je vous invite à faire, jusqu'à trouver une forme cohérente qui fasse l'effet d'une lampe. Et j'ai collé le tout ensemble et ça a donné ce que vous avez vu. Bien entendu, à la place, si on n'a pas le capuchon d'éludril, on peut utiliser un vieux bigoudi. J'avais aussi des bigoudis rose à trous, là, qui existent certainement dans d'autres couleurs, qu'on peut utiliser pour créer des lampes ou des colonnes lumineuses. Et on peut même rajouter à tout ça des LED de manière à éclairer, à faire la lampe éclairée, vraiment donner de la lumière en réalité, ce qui peut être aussi très sympa. J'ai essayé de partager avec vous le maximum d'éléments, comme je le disais, enfin, pour tout ce dont je me rappelle pour le moment. N'hésitez pas maintenant à non seulement demander au Saint-Esprit de vous guider, de vous éclairer et à laisser libre cours à la créativité que Dieu a mise en vous. Et toute la gloire lui en revient et à laisser libre cours à votre créativité et à votre imagination. Et puis à me faire part aussi de toutes vos suggestions. Si le Saint-Esprit vous inspire des choses toutes intéressantes ou différentes, mais qui vous permettent de créer de nouveaux éléments très intéressants, de nouveaux éléments très intéressants, que ce soit pour les jouets ou tout autre loisir créatif, n'hésitez pas à me laisser un message, à partager avec moi aussi toutes les bonnes et belles choses que le Saint-Esprit vous aura inspirées, puisqu'il le fait pour moi et que je n'hésite pas à partager avec vous. N'hésitez donc pas à partager avec moi aussi et que Dieu vous garde et vous bénisse tous. N'oubliez pas la prière qui va suivre et à très bientôt.